Burkina Faso souffle ses 56 bougies aujourd'hui. À Kaya, la grande parade militaire et civile a tenu toutes ses promesses. Nous retrouvons dès l'entame de ce journal nos équipes dans la capitale du Centre-Nord pour revivre les temps forts de la cérémonie. Bonjour à tous, merci de suivre les actualités de la mi-journée de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Une très belle fête de l'indépendance à tous et à toutes et un excellent appétit si vous êtes à table. Voilà, nous mettons le cap sur Kaya où nous retrouvons Sanoa Christine Koulibaly et pour les actualités de la célébration de la fête nationale. Bonjour Christine. Bonjour Marguerite Douagneau, bonjour aux téléspectateurs de la télévision du Burkina. Vous l'avez dit, la fête nationale vient de s'achever ici avec la grande parade, ici sur l'air du défilé, où la grande parade militaire et civile a tenu toutes ses promesses, en plus des spécificités des différentes régions et entités administratives. Ce défilé a permis de découvrir ou de redécouvrir les forces de défense et de sécurité qui ont émerveillé le public ici à Kaya. Le résumé de cette grande parade dans nos prochaines éditions. En attendant, pour permettre aux Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur de vivre pleinement cette fête nationale, des dispositions ont été prises par le ministère du Développement numérique et de l'Office national des télécommunications. Ils ont renforcé la connexion Internet et la liaison téléphonique en continu. Le constat de ces réalisations avec Basile Bassolé et Aimé Solange Digma. La fluidité de la connexion Internet et la continuité du réseau téléphonique à Kaya, le département en charge de l'économie numérique et des postes a mis en place un certain nombre d'infrastructures. Il s'agit entre autres d'un centre de presse au profit des hommes de médias. Et aussi à l'invitation de Madame le ministre, l'ensemble des opérateurs ont déployé des infrastructures. Ils ont renforcé les infrastructures en vue de fluidifier la communication et surtout renforcer la bande passante pour permettre une très bonne couverture de l'événement. En plus, la Société nationale des postes a rénové son cybercentre. Aussi, l'Onatel a-t-il renforcé son dispositif à travers des investissements à hauteur de 600 millions de francs CFA, dont l'installation d'une BTS mobile de 18 mètres. L'Onatel a également pris les dispositions pour sécuriser les infrastructures donc, à travers donc, des achats qui permettent donc, d'éviter toute coupure, donc, des investissements donc, sur la qualité des réseaux, des investissements sur les équipements qui vont donc, permettre donc, la continuité du signal. En dehors de cela, en tant que partenaire donc, à Kaya, entreprise citoyenne, l'Onatel a fait des investissements donc, qui rentrent dans le cadre de la sécurité routière. C'est pour ce faire que des box de police ont été fournis donc, à la commune. L'entreprise a également aménagé des espaces détente pour la population et réhabilité le monument de Naba Oubri de Kaya. Pour ce 11 décembre, elle a rénové sa nouvelle agence, une manière pour elle de contribuer à l'embellissement de la ville. Le 11 décembre, c'est aussi la valorisation et la promotion des produits locaux. Des mets à base des produits issus de l'agriculture burkinabé ont été donnés à déguster aux membres du gouvernement et autres invités de marque. Roger Kam et Aimé Solange Digma ont dégusté quelques mets pour nous. Né au Dégué Diam en passant par le couscous à base de semoule de niébé et le gonré surprise, c'est un buffet gastronomique bien garni qui est proposé ici aux invités du 11 décembre et aux autorités de la région du Centre-Nord. Première du genre, cette dégustation des mets locaux à l'occasion de la fête nationale met en lumière l'esprit créatif et d'innovation des femmes de cette région. Par ce dîner, le ministère en charge de l'agriculture entend promouvoir les savoir-faire culinaires des femmes de toutes les régions du Burkina et susciter un engouement autour de leur consommation. La plupart des gens ne connaissent pas tous les mets. Nous avons une variété de toutes les gammes
pour que les gens d'abord les découvrent et que les gens soient des défenseurs de ces mets locaux parce que ça crée de l'emploi au niveau de la restauration et ça fait augmenter les revenus de nos restauratrices, de nos restaurateurs et ça fait aussi un label pour les produits de notre pays. Et nous voulons que chacun soit un défenseur de ce label-là en faisant en sorte que tout le monde puisse consommer ce que nous produisons. Cette initiative qui vise également à promouvoir une alimentation saine et nutritive a été saluée par le ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation, le professeur Filigas Sawadogo, qui a également émis le vœu de voir ce genre d'activité se répéter lors des prochains 11 décembre. Burkinabés et Ivoiriens ont donné à voir le savoir-faire stylistique à travers plusieurs collections. C'était hier à la salle polyvalente de Kaya à l'occasion d'un défilé de mode international suivi pour nous par Basile Bassolé et Estelle Judith Assorba. Un grand défilé de mode offert à la population à l'occasion de ce 56e anniversaire de l'indépendance à Kaya. Une soirée au cours de laquelle la femme a été magnifiée sur toutes ses splendeurs à travers une diversité de collections. La collection spéciale 11 décembre du styliste Saint-Jo, Kokodonda de Bazemse et Gérard Couture de Burkina Faso. Madame Milel, Jules Touré et Éloi Zessou de la Côte d'Ivoire et bien évidemment de Patéo, un fils de la région qui a bien voulu apporter sa touche pour la réussite de cette fête de l'indépendance. Je voulais montrer que la mode peut être aussi une industrie, peut être aussi quelque chose qui peut apporter des emplois, peut aussi encourager les gens à se rassembler, surtout à savoir que ce qui est beau, la beauté, c'est du rire. Des collections confectionnées à base du faso d'Amfani et du tissu pain qui ont émerveillé des spectateurs. La créativité des tenues, elles étaient très belles. Je ne pensais pas qu'avec ce que nous produisons au Burkina ici, surtout le faso d'Amfani, on pouvait créer des modèles vraiment très très jolis, très jolis. Et on peut, n'importe quel modèle, on pouvait le faire avec le faso d'Amfani. C'était très beau. Pour l'épouse du chef de l'État, cette soirée a été l'occasion pour ces stylistes de montrer leur savoir-faire. Je voudrais aussi et surtout magnifier les belles choses qu'on a vues. Nous avons un bien commun, c'est notre pays, et c'est bien que chacun de nous puisse apporter sa touche, que ce soit dans le domaine de la mode, dans le domaine des sciences, dans le domaine, dans ce qu'on sait le mieux faire, que chacun d'entre nous puisse venir apporter sa petite pierre à la construction de notre pays. Cette soirée a été riche en couleurs avec des prestations d'artistes, des fils et filles de la région comme la cantatrice Abibou Sawadogo et Sana Bob. Le sport n'était pas en reste à cette 56e fête nationale avec la Coupe de l'Indépendance. La finale a été jouée hier sur la pelouse synthétique du nouveau stade régional du Centre-Nord. Une finale remportée par Kaya face à Kongoussi. Le résumé du match avec Salif Belem et Jérôme Tiendrebeogo. Voilà, nous retrouverons d'autres actualités de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de notre pays et à Ouagadougou. La commémoration de cette fête nationale dans la région du centre s'est déroulée sur l'avenue de l'indépendance. Au programme de la cérémonie, décoration et défilé civil et militaire, on suit un résumé avec Jean-Eudes Bayala et Mounira Keri. C'est un défilé riche en couleurs qui est donné à voir ce 11 décembre à Ouagadougou. Sur l'avenue de l'Indépendance, les défilants et le public sont au rendez-vous. D'abord les majorettes, puis les différentes disciplines sportives, les lycées, les associations féminines ainsi que les corps militaires et paramilitaires. Tous marquent le pas pour symboliser l'esprit de l'indépendance. Tous ceux qui ont défilé n'ont perçu aucun copec. C'est par patriotisme. Et si ils ont accepté de le faire, ça veut dire qu'ils prennent à bras le corps eux aussi la question patriotique.
Nous devons capitaliser cet élan pour mettre ça dans nos plans de développement. Vêtues du faso d'Anfani, les 10 communes de Ouagadougou et les différentes communes rurales du centre sont aussi de la partie. À travers elles, c'est l'ensemble des couches socio-professionnelles qui apportent leur part d'éclat à la cérémonie. Cette fête de l'indépendance se passe à un moment où le Burkina Faso doit engager des grands travaux pour son avenir. Donc je voudrais profiter de votre micro pour souhaiter à tous les citadins de la ville de Ouagadougou une très bonne fête nationale et leur demander de s'engager franchement derrière le président du Faso pour que l'année 2017 soit une année de travail et une année de progrès. Mais avant la parade civile et militaire, 81 personnes ont été distinguées. Certaines ont vu leur mérite récompensé dans l'ordre national et l'ordre du mérite. D'autres se sont vus décerner des médailles spécifiques et des médailles d'honneur. C'est la région du Sud-Ouest qui reprend le flambeau pour la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso en 2017. Ce matin, donc, le succès de l'organisation de la fête nationale à Gawa était déjà au centre des attentions au cours de la commémoration du 11 décembre. Les temps forts de la cérémonie avec Alassane Bani et Amidou Nana. Le Sud-Ouest, à l'instar des autres régions du pays, célèbre le 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Tout en rendant hommage aux pionniers de la lutte pour l'indépendance du pays des hommes intègres, le premier responsable de la région a en outre invité la population à l'union et à la cohésion sociale. Ces défis qui s'imposent à notre région ne nous donnent aucun choix. Nous devrons épouser la volonté de vivre et de prospérer en commun, dans un amour confraternel. L'esprit de compréhension, de respect mutuel et surtout de tolérance devra désormais guider nos actions et nos relations quotidiennes afin de garantir le mieux vivre ensemble. La nation a reconnu le mérite des hommes et des femmes qui ont fait preuve d'ardeur et d'abnégation au travail. Du chevalier de l'ordre national à l'ordre de mérite en passant par la médaille d'honneur des collectivités locales à l'ordre spécifique, 70 récipiendaires ont été distingués. Je remercie Dieu parce que c'est lui qui est au-devant de tout. Et je remercie mes supérieurs hiérarchiques, ma famille et mes collaborateurs. Je crois que cette médaille m'amènera à la persévérance dans ce que je fais dans mon travail. Et je n'aurai pas peur aussi de l'arborer fièrement, quand même que je l'ai prise avec beaucoup d'humilité. Je l'ai dédiée à l'école de Campen, qui m'a vu exercer mes premiers pas. Le défilé militaire et civil a rehaussé la fête avant le départ de la délégation du Sud-Ouest pour Kaya, où elle devra recevoir le flambeau du 57e anniversaire de l'indépendance de Burkina Faso, prévu le 11 décembre 2017 ici à Gawa, capitale de la région du Sud-Ouest. Et le président du Faso, dans son adresse à la nation à l'occasion de la fête nationale, a encore interpellé les Burkinabés sur leur rôle dans la construction du pays. Rochmar Christian Kaboré a aussi dénoncé les actes de défiance vis-à-vis de la loi et le manque de tolérance, toutes choses qui annihilent tous les efforts de démocratie et de développement durable. Nous suivons un extrait du discours du chef de l'État à l'occasion donc de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Discours prononcé hier à Kaya. C'est le lieu pour moi de dénoncer et de condamner les violences inutiles perpétrées ça et là, la défiance vis-à-vis de la loi, ainsi que le manque de tolérance. Toutes ces pratiques sont aux antipodes des exigences de la démocratie et seront désormais combattus comme tels et leurs auteurs punis conformément à la rigueur de la loi. Il est également à déplorer le fait que nombre de nos compatriotes ne reconnaissent que des droits dont ils doivent jouir et n'entendent pas se plier aux devoirs qui sont les leurs dans le cadre de l'état de droit. Ces comportements attentatoires à la loi et au règlement ainsi qu'aux droits et aux libertés des autres annihilent nos efforts de consolidation de la paix et de la démocratie afin de prendre à bras le corps les tâches de développement économique, social et culturel de notre pays.
Alors que nos partenaires font confiance à la capacité de notre peuple à faire face à l'adversité pour réaliser une croissance durable, il faut que chaque Burkinabé se sente interpellé pour apporter sa pierre à la construction nationale. Nous devons porter au plus haut les valeurs qui font la dignité des Burkinabés, à savoir le travail, l'intégrité et l'amour de la patrie. Ce sont ces valeurs cardinales qui doivent guider nos faits et gestes quotidiens pour faire de chacune et de chacun de nous de dignes filles et fils de la nation, porteurs du changement et comptables de notre réussite collective. Un peu plus complet sur cette célébration de la fête nationale. Voici pour vous donc la coupe de l'indépendance qui a été jouée à Kaya et qui a été annoncée il y a quelques instants par Sanoua Christine Koulibaly. La double confrontation 0-0 à Kongoussi et 1-1 à Kaya en match de poule entre les deux équipes communales de Kaya et de Kongoussi annonçait une belle finale de la coupe de l'indépendance. Après le coup d'envoi des ministres Tahirou Bangré et Simon Compaoré, place au jeu. Sur la toute nouvelle pelouse synthétique, Kaya n'offre pas un round d'observation à son adversaire. On joue seulement la deuxième minute lorsque, durant central, le capitaine Seydou Ouedraogo trouve Pascal Yougou à l'entrée de la surface de réparation. Il enchaîne contrôle et frappe pour l'ouverture du score. Kongoussi court derrière l'égalisation alors que Kaya s'active pour creuser l'écart. La situation donne à voir des occasions qui se sont toutes soldées par des échecs. Et c'est finalement sur ce petit score d'1-0 que Kaya s'offre le trophée de la 56e fête de l'indépendance. On a vu un beau spectacle. Habituellement, ça se jouait sur terre nue. Et vous voyez, c'était pas la qualité. Aujourd'hui, franchement, même s'il y avait quand même quelques limites, on le sait, mais ça se voit pas trop. Et vraiment, c'est grâce à cette occasion synthétique qui permet quand même d'avoir des matchs de qualité. Et aujourd'hui, vraiment, on est satisfait. On a vu les deux équipes se sont battues. Et il y avait une forte mobilisation, une très grande mobilisation, ce qui veut dire simplement que le peuple était au rendez-vous. Nous avons relevé ce défi-là d'édifier le temple du sport ici même à Kaya pour la jeunesse, la région du centre-nord. La victoire finale de Kaya lui vaut la médaille d'or, un jeu de maillot, 10 ballons, la somme d'1 500 000 francs et le trophée. Voilà, et on reparle de la conférence de Paris sur le financement du PNDS. Le Burkina Faso, dans l'Hexagone, a signé 4 conventions avec la France, l'Union européenne, le Grand-Duché de Luxembourg et le Canada. Des conventions destinées au financement des projets de développement dans les domaines de l'énergie, des TIC, de l'eau et assainissement et des infrastructures. Entre autres, Moussa Ouedraogo et Moumouni Soubega ont suivi ces signatures de conventions pour nous. Ce sont au total 4 conventions que le Burkina Faso a signées avec ses partenaires à Paris en marge de la conférence des partenaires sur le financement du PNDES. La première convention signée entre le Burkina et la Société Winiga du Canada est relative à la construction d'une centrale électrique à gaz. C'est un projet de plus de 140 milliards de francs CFA qui vise à renforcer les capacités opérationnelles de la Sonabel. Une centrale à gaz participe beaucoup au mix énergétique, notamment la diversification donc, des sources de production. Et donc l'objet de cette convention, c'est de pouvoir donc travailler avec donc, le groupe Winiga à pouvoir mettre en place donc, une centrale de 140 MW. La deuxième convention a été signée entre le Burkina et la France à travers l'Agence française de développement. Cette convention entre dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de développement durable de la ville de Ouagadougou. Selon le maire de Ouagadougou, ce soutien est une bouffée d'oxygène pour sa commune. Ça va servir à désenclaver les quartiers périphériques de Ouagadougou à travers 3 grandes zones. Il y a la zone de Katria et qu'on appelle le Grand Est, jusqu'à la gare de l'Est.
Il y a la zone de Tampui et il y a la zone de Tanguy. 2 autres conventions ont été signées d'une part entre le Burkina Faso et l'Union européenne et d'autre part entre le Burkina et le Grand-Duché de Luxembourg. Avec le Grand-Duché de Luxembourg, c'est une subvention d'une valeur de 14 milliards de francs CFA qui est accordée au Burkina Faso pour financer le projet d'appui au développement des technologies de l'information et de la communication. Elle permettra au Burkina d'assurer une couverture satellitaire d'une bonne partie du territoire national en connexion Internet haut débit. L'Union européenne, elle, s'engage à accompagner le Burkina Faso avec une enveloppe de 112 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre d'un projet relatif à la bonne gouvernance et au développement et le programme d'appui à la politique sectorielle eau et assainissement. Retour au Burkina pour d'autres points de l'actualité nationale et nous nous rendons à Ouaïgouya où la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale est allée solliciter conseil et bénédiction des autorités religieuses et coutumières. Le meeting organisé par la CODER a été un cadre pour se présenter aux militants des partis politiques qui la composent. Irénée Kaboré, Chantal Sawadougou. Ces coups de fusil annonce la sortie de Naba Giguimpolé pour son Abasga. Accompagné de ses sujets qui le couvrent des rayons solaires, il accomplit tout un cérémonial pour marquer le lancement de la fête de fin de récolte dans son royaume. 4 taureaux et autant de béliers, de coqs et de pintades sont sacrifiés sur le fétiche ainsi que sur 4 tombes des précédents rois. À travers ce rituel, le sang de ces animaux est utilisé pour répondre aux impératifs du Nabaska. C'est une grande fête traditionnelle pour dire merci aux ancêtres, merci à Dieu de ce qu'on a eu, qu'il bénisse effectivement le peu, ou en tout cas ce qu'on a eu, et qu'on puisse consommer ça dans la tranquillité. Après les rituels de sacrifice d'animaux, Naba Giguimpolé regagne sa demeure, puis ressort quelques minutes plus tard pour recevoir les salutations de ses sujets et des autres chefs qui lui ont prêté allégeance. En fait, c'est pour que tout le monde soit avec lui, à ses côtés, pour qu'on puisse ensemble tenir le royaume. Ce n'est pas une seule personne qui doit normalement gérer tout un royaume. Après ce rite de lancement du premier Nabaska de Naba Giguimpolé de Tenkodogo, les 72 prochaines heures ont été l'occasion de réjouissance. Voilà, c'est tout pour les informations de la mi-journée de ce dimanche 11 décembre sur la télévision du Burkina. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une fois encore une excellente fête de l'indépendance à toutes et à tous.